Depuis que tu l'as quitté, ton cerveau carbure non-stop. Tu penses à mille et une choses. Et résultat, tu dors plus. J'ai la solution et surtout, je vais t'expliquer pourquoi. Allez, suis-moi, je t'explique ça tout de suite. Mais comme d'habitude, avant toute chose, jingle. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je me présente. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique avec un homme violent. J'étais ce qu'on appelait vulgairement une victime de violence conjugale. Aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour te permettre de devenir la personne que tu as toujours rêvé d'être, la vraie toi. Et aujourd'hui, on va parler du sommeil. Malheureusement, on le dit que trop peu, mais quand on quitte une relation toxique ou un homme violent, notre sommeil est énormément impacté. Puis on est parti, on se reconstruit, tout ça c'est ok. Mais notre cerveau carbure tellement qu'au bout d'un moment, il sature. Et du coup le sommeil, lui, il se fait la malle et il revient plus. Et ce manque de sommeil peut vraiment te taper sur le système et surtout sur ton énergie. Et ton énergie, c'est ce qui va te permettre d'avancer. Alors, je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi tu n'arrives plus à dormir, mais surtout comment retrouver un bon sommeil. Sans plus attendre, on commence avec la vidéo. Ce que tu dois comprendre, c'est que le sommeil, c'est un système d'alerte. Si ton cerveau se sent en danger, il va faire en sorte de rester toujours actif. Il va rester en alerte. Résultat, tu ne vas pas ou très peu dormir. Quand tu ressasses, quand tu cogites, quand tu penses à mille et une choses avant de t'endormir, quand tu vis au fil du stress, tout ça, c'est des facteurs qui inquiètent ton cerveau. Et quand ton cerveau, il est inquiet, il se met en alerte. Et malheureusement pour toi, le sommeil, c'est le premier signal qui va se faire à la malle. Quand ta situation fait que tu repenses à lui, à ce qu'il a fait, à ce qu'il fait, est-ce qu'il est derrière toi, est-ce qu'il va t'appeler, à ce que tu as à faire demain. Tu vois, tu fais fonctionner ton cerveau et lui, il carbure non-stop. Donc, ton système nerveux, lui, il passe en mode combat ou fuite. Et ce mode-là, lui, il bloque la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc, peu importe que tu sois fatigué, si ton cerveau se sent en danger, il va bloquer le sommeil et tu ne dormiras plus. Et que ce soit une fatigue physique ou émotionnelle, ton cerveau, lui, il va tout verrouiller. Et ça, c'est souvent lié à trois choses. La première, tu repenses et tu ressasses ta journée, ce que tu as fait. Mais surtout, tu penses à ce que tu vas devoir faire demain. Le fait de cogiter et de s'assommer d'informations va forcément activer ton cerveau et il va carburer. Et il va tourner à plein régime. Et nous, on sait le faire carburer à plein régime, notre cerveau. Donc, forcément, si ton cerveau carbure, ton sommeil, lui, il se bat. La deuxième, c'est que tu consommes trop de dopamine avant de te coucher. Les écrans, tu scrolles, tu regardes des vidéos, bref, t'as le nez sur un écran et du coup, tu fais plein de dopamine. Et là, le dopamine avant de se coucher, c'est pas la bonne idée. Parce que du coup, tu dormiras pas. Et enfin, la fatigue nerveuse. T'es sur les nerfs, tu vis sur le stress, t'es tendu comme un arc. Du coup, ça te fatigue, ça t'épuise, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Et là aussi, attention, si tu vas te coucher tendu comme un string, tu ne dormiras pas. Ton cerveau, lui, va être tout aussi tendu et résultat, le sommeil, il va te fuir aussi. Pour débloquer ton sommeil, tu vas faire ça en plusieurs étapes. La première, c'est de calmer ton système nerveux. Le but, si tu vas te coucher stressé, ça va pas fonctionner. Pareil, si tu veux dormir à telle heure parce que dans ta routine, t'as dit que telle heure tu devais dormir, là non plus, ça fonctionnera pas. Allô les filles, à un moment donné, réveillez-vous. Le sommeil ne se force pas, il s'invite. Tu peux déjà commencer par faire un exercice de méditation avant de te coucher, ou des exercices de respi, tu vois. Tu te poses, tu médites, tu respires, tu te détends. Ça va détendre ton système nerveux et ça va le mettre en condition pour aller se coucher détendu et inviter le sommeil. Tu peux également faire ce que j'appelle le journal de décharge. Je l'utilise encore aujourd'hui et ça fonctionne toujours aussi bien. Tu prends un carnet et tu vis tout ce que tu as dans la tête. Le fait de le mettre par écrit, ça va te le sortir de la tête et tu vas automatiquement te détendre. Donc toute la négativité, tout ce que tu as fait, tout ce que tu ressasses, tu l'écris et tu décharges tout. Le but de ce carnet, c'est pas d'être joli. Au contraire, c'est d'enlever le fouillis qu'il y a là
pourront le mettre sur le papier et ça marche. Fais ton journal de décharge, un petit peu de méditation, un petit rituel pour aller se coucher et tu vas aller te poser détendu. Tu auras invité ton corps et ton esprit à aller faire une pause. Et ça va tout changer. La deuxième étape, c'est faire une pause, voire même une détox de dopamine. On est tous constamment avec nos téléphones. Il est là. On vit avec ces bêtes-là. Le problème, c'est que du coup, on est toujours surstimulé en non-stop. Et le pire, c'est qu'on ne s'en rend même pas compte. Souvent, on me dit, à moi pour m'endormir, j'ai besoin de scroller sur mon téléphone, ça me fatigue. Peu de balle, tu fais plein de dopamine et ton sommeil, il sera absolument pas récupérateur. Résultat, tu vas te relever le lendemain et tu vas être complètement épuisé. Et je te parle même pas de ta vue. Bah ouais, quand t'as 20 ans, t'as une bonne vue, mais quand tu dépasses les 40 ans, tu le sens passer. Donc, pour éviter tout ça, la meilleure solution, et je sais que je vais pas me faire que des copains, mais c'est la vérité les gars. La vérité vraie de vrai. Au moins 30 minutes avant de te coucher, coupe tous les écrans. Tous, sans exception. Téléphone, tablette, ordi, télé, enlève tout. Et fais quelque chose pendant 30 minutes qui ne nécessite pas d'écran. Fais-toi une petite routine beauté, une skincare plus longue. Quitte que tu veux, tu prends un bouquin, fais-toi plaisir. Mais on éteint les écrans au moins 30 minutes avant de se coucher. Et crois-moi, ça va faire une nette différence et tu vas vite voir les bienfaits que ça va t'apporter. La troisième étape, fatigue ton corps, pas ton mental. Ah, nous autres, les femmes, on est fortes là-dedans. On n'a pas suffisamment bougé. Alors, vous, je sais pas, mais moi, c'est fatal. S'il y a une journée où j'ai pas bougé mes fesses, tu peux être sûr que je vais te faire une insomnie, mais bien comme il faut. Le sport, souvent, est assimilé à la perte de poids, à l'amélioration physique. Mais on a tendance à oublier que le sport, c'est un vrai bienfait pour ton mental. Ça te vide la tête, ça te fatigue le corps et ça fait un bien de ouf. Bouge au moins 15 minutes par jour. Au moins 15 minutes. Alors tu fais ce que tu veux, hein. De la danse, du step, du sport, de la muscu, de la marche, de la course. Fais ce que tu veux, mais bouge-toi minimum 15 minutes de façon intensive par jour. Et tu vas avoir un vrai bénéfice. Ton corps va se fatiguer parce qu'il y aura une session de sport, parce qu'il y aura eu sa journée. Et le soir, c'est physiquement que tu vas être fatigué, plus mentalement. Parce que ta session de sport, elle va littéralement te vider la tête. C'est un moment où tu peux souffler et où ton mental, lui, il fait le plein d'énergie pour le reste de ta journée. Et ça, c'est top. Et c'est surtout méga efficace. Et enfin, je te propose ma routine express reset sommeil. Je te propose cette mini routine. Alors, tu l'adaptes comme tu le sens, bien sûr, tu dois te l'approprier. Ça te donne une ligne à suivre, quelque chose à faire pour te permettre de te mettre en condition pour aller dormir. Le but, c'est de faire toujours la même chose. Le cerveau adore les habitudes, il adore les routines et c'est comme ça qu'il se sent en sécurité. Quand tu vas commencer ta routine de sommeil, ton corps automatiquement va se mettre en disposition pour te permettre de t'endormir assez rapidement. C'est pas miraculeux, c'est juste habituer ton corps à un certain rythme, tout simplement. La première, c'est 1 heure au moins. Allez, minimum 30 minutes, mais idéalement 1 heure avant d'aller te coucher, tu coupes les écrans. Je sais, on n'aime pas couper les écrans et on adore scroller avant de se coucher. Mais il n'y a rien de plus fatal pour ton sommeil que les écrans. Donc, 1 heure avant les écrans, avant d'aller se coucher, on coupe tous les écrans. Et je dis tous les écrans, hein. Que ce soit téléphone, tablette, que ce soit la liseuse, que ce soit la télé, on coupe. Ensuite, tu vas nous faire au moins une méditation ou exercice de respiration. Tu vas voir, ça va te détendre un max. Tu vas littéralement détendre tous les muscles de ton corps juste avant d'aller te coucher. Je te conseille également de te faire une petite skincare, un soin de la peau, une crème, un lait sur le corps. Moi, je fais la totale. Je m'occupe de mes cheveux, de ma peau et de mon corps. Comme ça, tu vas te coucher avec une sensation de propre, de bien-être, Moi, j'utilise des produits, avec des odeurs qui me détendent, que j'aime. Comme ça, je vais me coucher avec une odeur qui m'enveloppe et qui me détend un max. Perso, la noix de coco et le monoï, c'est mon kiff. Surtout le monoï, j'avoue. J'adore le monoï. Donc, je me couche endormie
pour m'endormir avec cette odeur qui m'enveloppe et ça me détend, mais de malade. J'adore. D'ailleurs, je le fais également avec les petits. Ils kiffent. Donc, n'hésite pas à te faire ton petit rituel beauté. Ça fait un bien de fou. N'hésite pas également à faire ton journaling. Tu décharges tout ce que tu as dans la tête avant de te coucher. Une fois que c'est par écrit, c'est plus là-dedans. Et si c'est plus là-dedans, tu vas bien dormir. Et surtout, là aussi, je vais pas me faire des copies, mais je vous dis toujours ce qu'il faut faire. Couche-toi à heure fixe. Au maximum, je sais que c'est pas toujours facile, mais essaie de te coucher à heure fixe, même le week-end. Oui, le week-end aussi. Ton cerveau, il adore les habitudes. Il kiffe ça. Donc, l'idéal, c'est d'aller te coucher à heure fixe pour que ton cerveau s'habitue. À telle heure, je dois être fatigué et il sera fatigué. C'est aussi simple que ça. Et je mets des petites parenthèses également. S'il vous plaît, ne vous forcez pas. Si une demi-heure après vous êtes couché, vous ne sentez toujours pas la fatigue arriver, arrêtez de vouloir forcer. Vous allez vous énerver, vous allez vous mettre la pression et vous allez commencer à stresser. Et dès l'instant où vous allez stresser, vous ne dormirez pas. Voilà, c'est fatal. Levez-vous, refaites un exercice de respiration, redétendez-vous, buvez un coup d'eau, respirez, voilà, profitez du silence. Et quand vous avez la somnolence qui commence à arriver, allez vous recoucher. Il ne sert à rien, mais à rien de forcer les choses. Privilégiez plutôt une invitation au sommeil. Et quand les premiers signes de fatigue arrivent, allez vous coucher et vous dormirez. En conclusion, je te dirais que ton cerveau, c'est pas ton ennemi. Il cherche simplement à te protéger. Ton cerveau, il adore les routines, il adore les habitudes et surtout, dès qu'il va se sentir dans un contexte où il est en sécurité, tu verras, ton sommeil n'en sera que mieux. Rappelle-toi que le sommeil, c'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue. C'est ton carburant, c'est ce qui va te donner l'énergie nécessaire pour te relever, te reconstruire, renaître et avancer dans tes objectifs. Si tu n'as pas tout ça, si tu n'as pas d'énergie, tu n'atteindras pas tes objectifs. C'est que des... Donc, clairement, il est absolument nécessaire de prendre du temps pour toi afin de passer de bonnes nuits. Suis tous ces conseils et tu vas voir que ton sommeil va revenir, mais de bien meilleure qualité que ce qu'il était jusque maintenant. Et tu auras l'énergie suffisante pour avancer dans ta résurrection. Donc, si tu veux dompter ton mental, alors abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Je le répète, pour toi c'est gratuit, mais pour nous c'est super important. Ça va aider l'algorithme de YouTube à remonter la chaîne et la proposer à un plus grand nombre. Et plus on proposera la chaîne, plus on pourra aider de femmes. Et ça c'est plutôt cool. Alors je compte sur toi et sur ton soutien. N'oublie pas la petite cloche histoire d'être averti de toutes les nouvelles vidéos et tu seras averti en temps réel pour chaque vidéo sortie. Et ça va t'aider dans ta reconstruction. Alors, on s'abonne et on clique sur la cloche. N'hésite pas également à mettre un petit like, c'est toujours sympa, ça fait toujours plaisir. Et j'aimerais que tu me mettes en commentaire, marque-moi tout simplement, je récupère mon sommeil. Et je serai qu'effectivement, tu vas te reprendre en main pour te mettre une petite routine sommeil au top. Et n'hésite pas à partager la chaîne parmi tes amis, ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Alors je compte sur toi. Et n'oublie pas qu'une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe, elle se repose pour faire le plein d'énergie. Et quant à moi, ma foi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!